Bonjour à tous, après avoir vu la porte non, puis la porte est, voici la porte OU. On va voir comment ça marche, à quoi ça sert. Et en fin de cette vidéo, je vous montrerai un montage fait à base de porte OU. C'est une alarme à double système de déclenchement, à la fois volumétrique et aussi périmétrique. Voici le symbole de la porte OU. Son principe de fonctionnement, c'est d'avoir une sortie à 1 quand au moins une de ces deux entrées est à 1. Voilà sa table de vérité. 0, 0, ça donne 0 en sortie. 1, 0 en entrée, ça donne 1 en sortie. 0, 1 en entrée, ça donne 1 en sortie. Et puis 1, 1 en entrée, ça donne 1 en sortie. La notation algébrique d'une porte OU s'écrit sortie égale A plus B. Vous voyez maintenant un exemple de porte OU faite à base de transistors. On comprend qu'il suffit qu'un seul des deux transistors soit passant pour que la sortie soit à l'état haut, ici à du 5 volts. Comme pour les autres portes, il existe des portes OU toutes faites, donc on ne va pas s'embêter à les faire nous-mêmes. Elles existent en circuit intégré, en puce. Elles existent soit en série TTL, qui est une technologie un peu ancienne maintenant, soit en série CMOS, plus récente. La OU en TTL aura comme référence la 7432 et puis la OU en CMOS s'appellera le CD4071. Dans cette vidéo, cette fois, je vais utiliser du CMOS, donc je vais utiliser le CD4071. Voici son schéma de brochage. Attention, pour la porte OU, c'est pas le même schéma de brochage entre le CMOS et le TTL. Petite expérience pour trouver à partir de quelle tension la porte d'entrée fait basculer la porte de sortie des CMOS. Ici, je travaille avec une porte OU, donc il suffit qu'une seule des deux portes d'entrée soit à l'état haut pour faire basculer la porte de sortie à l'état haut. Pour l'expérience, j'ai mis une porte d'entrée sur le ground et l'autre porte d'entrée sur un pont diviseur de tension. Le pont diviseur de tension, je l'ai fait avec deux résistances variables. Je vais faire varier les résistances de mes résistances variables de façon à faire varier la tension que j'envoie sur la deuxième porte d'entrée OU. Le tracé jaune matérialise la tension de la sortie de la porte OU et le tracé bleu matérialise la tension de la porte d'entrée dont je vais faire varier la tension. Là, je manipule la résistance variable de façon à amener la tension de la porte d'entrée au minimum. Vu que j'ai une des deux portes d'entrée de la porte OU que j'ai reliée au ground, donc au 0, la deuxième porte d'entrée, je l'amène quasiment à 0, donc c'est normal qu'en sortie, j'ai 0. Maintenant, je fais varier la tension d'une des deux portes d'entrée et je vais voir à partir de quelle tension la porte de sortie bascule à l'état haut. On peut lire ici la tension de ma porte d'entrée. Je suis à 2,24 volts. Je rappelle que les CMOS, on peut les alimenter dans une tension comprise entre 3 et 18 volts. Et moi ici, je l'alimente de façon arbitraire en 7 volts. Et je vais regarder sur une alimentation en 7 volts à partir de quelle tension se fait la bascule. Là, on voit par exemple que pour une alimentation en 7 volts, si la tension de mes portes d'entrée est inférieure à 2,28 volts, la sortie reste à l'état bas. Je continue de faire monter la tension d'une des deux portes d'entrée et on va regarder ce qui se passe. Là, je suis à 3,16 volts et là, je continue de faire monter la tension. Et voilà. On voit qu'à partir de 3,6 volts sur une des deux portes d'entrée, eh bien la porte de sortie est dans un état instable, donc on est dans la zone de tension qu'il ne faut pas envoyer sur une porte d'entrée. Donc je vais redescendre la tension. Voilà, on peut en déduire que pour une alimentation en 7 volts, un état bas sur une porte d'entrée va jusqu'à peu près 3,28 volts. Maintenant, on va regarder à partir de quelle tension la sortie bascule à l'état haut. Donc je remonte. Là, on a la zone de parasitage, on va dire. Je continue de monter ma tension. Et voilà, à partir de 3,88 volts sur la porte d'entrée, la porte de sortie a basculé proprement sur l'état haut et son état haut est bien à 7 volts. Et maintenant je continue de faire monter la tension sur la porte d'entrée et la porte de sortie reste à l'état haut.
Donc dans notre exemple, avec une alimentation en 7 volts, une tension sur une porte d'entrée inférieure à 3,2 volts sera considérée comme un état bas sur la porte d'entrée, et une tension sur la porte d'entrée supérieure à 3,9 volts sera considérée comme un état haut sur la porte d'entrée. Si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, j'avais expliqué pour les portes d'entrée TTL qui s'alimentent toujours en 5 volts que l'état bas d'une porte d'entrée était compris à peu près entre 0 volts et 0,8 volts, et un état haut était compris entre 2,4 volts et 5 volts. Ça, c'était la zone où il ne fallait pas aller. Et bien, pour une CMOS qui peut s'alimenter entre 3 et 18 volts, une porte d'entrée sera considérée à l'état bas quand sa tension sera comprise entre 0% et 45% de sa tension d'alim, et puis elle sera considérée à l'état haut quand la tension sera comprise entre 55% et 100% de la tension avec laquelle on alimente notre CMOS. Et ça, c'est la zone où il ne faut pas aller. Voilà le schéma de mon alarme à double système de détection, par capteur infrarouge HCSR 501 alimentant 5 volts. Le Vout est normalement à 3,3 volts dès qu'il y a détection de présence, sinon il est à 0 volts. Ici j'ai un stylet laser alimentant 5 volts braqué sur une photorésistance. Ici j'ai une résistance variable de 10K qui me permet d'ajuster le réglage. Je rappelle, les broches d'entrée de la porte OU CMOS CD4071 sont considérées comme à l'état haut si le Vin est supérieur à 55% du VDD. Comme le VDD, c'est l'alimentation positive étant 5 volts, ça veut dire que 55% de 5 volts, ça fera 2,75 volts. Et puis les broches d'entrée seront considérées à l'état bas si la tension Vin sera inférieure à VDD par 45%. C'est-à-dire en dessous de 2,25 volts. J'ai mis des résistances de pull-down. Alors en fait, je ne sais pas si pour des CMOS, il faut des résistances de pull-down, parce qu'au début j'avais mis 3,3 et 3,3, et celle-ci à 3,3 n'était pas bonne, puisque quand j'avais un signal Vout qui normalement est censé être à 3,3, au lieu d'avoir du 3,3, j'étais en dessous de 2,25, ce qui fait que la sortie ne basculait pas à 1. J'ai essayé avec d'autres résistances, et à un moment je me suis aperçu qu'en enlevant la résistance, ça marchait très bien. Donc par précaution, j'ai quand même mis une résistance de pull-down, mais je l'ai montée à 20K pour que quand j'ai ici du 3,3, je reste bien ici au-dessus de 2,75 volts. Ici j'ai ma porte OU. Le Vout, je le renvoie sur la base d'un transistor TIP 122 NPN à travers une résistance de 10K, ce qui fait que quand le Vout est à son état haut, j'ai un courant qui arrive sur la base du transistor, le transistor devient passant et active le buzzer. Et de fait, vu que c'est une porte OU, la sortie sera à 1 dès que une des deux entrées, ou les deux, seront à un état haut. Quand il y aura rupture de faisceau laser parce qu'il y a quelqu'un qui passe devant, la photorésistance va être dans l'obscurité, elle deviendra donc plus résistante, la tension à ces bornes augmentera, et de ce fait, la tension à cet endroit-là sera tirée vers le 5 volts, donc ici on sera en état haut. Inversement, tant que le laser frappe la photorésistance, la résistance est faible, ce qui fait que la tension à ces bornes est faible, ce qui fait que ce point-là sera tiré vers le ground, donc il aura une tension inférieure à 2,25 volts, donc il sera en état 0. Sur le détecteur infrarouge, il y a une temporisation qui permet que dès qu'il capte une présence, la tension de sortie ici reste à l'état haut pendant un temps réglable à souhait avec une vis. Par contre, pour le laser, je n'ai pas mis de dispositif de temporisation, ce qui fait que si quelqu'un passe très vite et coupe le laser seulement pendant une demi-seconde, le buzzer sera actif que pendant une demi-seconde. Mais on peut très bien rajouter un système de temporisation qui ferait que même si on a une rupture très courte du laser sur la photorésistance, la porte d'entrée IN-A resterait à l'état haut pendant un temps un peu plus long. Le système d'alarme peut détecter autant par infrarouge, détection de présence, que par rupture de faisceau laser. Donc grâce à notre système de porte OU, on obtient un système d'alarme à double détection, puisqu'il peut s'activer avec un système de détection ou un autre système de détection. Maintenant que la porte OU n'a plus aucun secret pour vous, dans une prochaine vidéo, on verra la porte OU exclusif. A bientôt pour la suite.